bienvenue dans cette vidéo qui te permettra de comprendre le nom des notes et comment les utiliser ou les lire dans une partition. Les hauteurs musicales, elles sont classées les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il y a des notes qui vont être plus aiguës qu'une autre note ou plus graves qu'une autre note. Au piano, par exemple, les notes les plus aiguës sont à droite du clavier et les notes les plus graves à la gauche. De manière générale, les instruments qui ont des grosses cordes sont plus graves et les plus petites cordes vont sonner plus aiguës. Là où les petits instruments sont aigus, les gros instruments sont généralement plus graves que ces petits instruments. Dans la musique occidentale, les notes sont organisées en séries avec 7 noms distincts. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Ça, c'est la série qu'on appelle ascendante. La série descendante, c'est la même chose à l'envers. Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré et Do. Il faut bien noter que en anglais et en allemand, ces notes ont des équivalences. Le A, ça va être le La, le B, le Si, et ça continue sur une suite logique. Le C, le Do, le D, le Ré, le E, le Mi, le F, le Fa, et enfin le G, le Sol. Il faut aussi savoir que ces notes peuvent être altérées. Elles peuvent avoir des altérations, mais ce sera le sujet d'une vidéo future. Dans la musique occidentale, les notes sont placées sur une portée. Une portée, qu'est-ce que c'est? Une portée, c'est déjà 5 lignes, horizontales, parallèles, équidistantes. Ces notes sur la portée, elles se placent aussi bien sur les lignes que entre les lignes, mais aussi au-dessus de la portée et en dessous, en rajoutant des petites lignes supplémentaires pour indiquer leur position précise. Sur la portée, plus une note est placée en haut, plus elle va être aiguë. Plus elle est placée en bas, et plus elle sera grave. Et là, on arrive au moment crucial, le moment où il faut rester concentré, ça se complique un petit peu. En effet, pour déterminer quel nom la note va avoir sur la portée, il faut se référer à la clé initiale, le symbole qu'il y a au tout début de la portée. Et cette clé, c'est la base pour lire les notes. C'est fondamental de comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on va simplement voir deux types de clés différentes, les deux les plus couramment utilisées. Donc il y a la première clé qui est la clé de Sol. On la reconnaît facilement parce qu'elle est en forme de S. S, Sol. Et elle se place sur la deuxième ligne. Les lignes, on les compte en partant du bas. Étant donné que cette clé est placée sur la deuxième ligne et qu'elle s'appelle la clé de Sol, cette ligne-là sera la ligne de la note Sol. Donc si on met une note sur cette ligne-là, la note s'appellera Sol. Et ensuite c'est simple, la note juste au-dessus dans l'interligne, ce sera le La. Et encore au-dessus, le Si. Et encore au-dessus, le Do. Et ça marche aussi dans l'autre sens. La note juste en dessous dans l'interligne sera le Fa, juste en dessous sur la ligne, le Mi, etc. La clé de Fa aussi est reconnaissable parce qu'elle a un peu une forme de Fa. Je reconnais qu'il faut un peu plus d'imagination. Les deux points de la clé de Fa, ils sont placés soit sur la quatrième ligne, soit sur la cinquième ligne. Et ils vont définir la note Fa. Et ensuite, c'est comme pour la clé de Sol, on monte, on descend. La note juste au-dessus, c'est Sol. Ensuite, La, Si, Do. Et pareil dans l'autre sens. Mi, Ré, Do, Si, etc. Donc, avec ces clés-là, on est capable de lire une grande partie de la musique. Et voilà, ça vous fait déjà des très bonnes bases. Vous prenez une partition, vous regardez une portée, vous regardez ce qu'il y a au tout début comme signe, soit le S pour la clé de Sol, soit le F pour la clé de Fa. Vous regardez la note qui correspond, le Sol ou le Fa, et pour trouver les autres notes, on monte et on descend. On trouve un par un, on cherche. Si vous voulez vous exercer à ça, je vous laisse un site en commentaire très pratique pour le faire. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions. Bonne fin de journée à vous.